Bonjour Ambroise. Alors il paraît que cette année, le Royaume-Uni se passionne pour une écrivaine née il y a 250 ans. Dites-nous tout. Bonjour Damien, oui c'est Jane Austen, ça vous parle? Orgueil et préjugés, raison et sentiments, des romans du 19e siècle où il est question de la bonne société, de mariage et d'argent, bref c'est la comédie humaine à l'anglaise on pourrait dire. Alors ça peut paraître vieillot, daté, mais détrompez-vous parce qu'ici les jeunes se passionnent pour cette écrivaine qui est morte à l'âge de 41 ans après avoir achevé seulement 6 romans. Et cette année il y a des tas d'événements organisés pour célébrer le 250e anniversaire de sa naissance. Alors, après la Harry Potter mania, on vous présente la Jane Austen mania avec Léna Soudre. Regardez. Ouvrir un roman de Jane Austen, c'est plonger 2 siècles en arrière, dans un monde de chapeaux, de déclarations d'amour et de conventions sociales. Et pourtant, ces histoires ne prennent pas une ride. À Bath, où l'autrice d'Orgueil et préjugés a vécu plusieurs années, les curieux se pressent pour visiter, en tenue d'époque, le musée qui lui est consacré. C'est vraiment cool de se sentir transporté dans une époque où les gens s'habillaient comme ça. Les fans de l'écrivaine du 19e siècle sont aussi passionnés que ceux d'Harry Potter. Ma femme a plusieurs collections complètes de Jane Austen, n'est-ce pas? Ces livres se passent à une époque où les femmes avaient peu de droits, mais malgré ça, ces héroïnes sont fortes et affirmées. En ce 250e anniversaire, les hommages à Jane Austen se multiplient, y compris sur les planches. Cette pièce revisite Orgueil et préjugés avec le langage d'aujourd'hui. Nous avons dû rajouter 1 mois de date parce que les billets sont partis très vite. C'est une histoire par et pour les jeunes. Quand on y pense, Jane Austen avait l'âge de la génération Z aujourd'hui quand elle l'a écrite. Un coup de jeune sur les étagères poussiéreuses. Loin de l'image désuète de ce classique littéraire, un éditeur vient même d'en publier une réécriture érotique en audiolivre. Un regain de popularité qui n'est probablement pas étranger au succès colossal de la chronique des Bridgerton. Bienvenue sur le tournage de Bridgerton, saison 4. Une fiction romantique moderne au cœur de l'aristocratie anglaise, elle-même inspirée par l'univers de Jane Austen. C'est devenu un vrai business. Quand on pense que Jane Austen a gagné moins de 650 livres sterling pour tous ses romans, je me demande souvent ce qu'elle en penserait. Jane Austen est aujourd'hui une superstar littéraire qui attire en Angleterre des milliers de fans costumés. Un destin ironique pour une autrice qui, de son vivant, n'a jamais signé ses romans de son vrai nom. Ambroise, on dit qu'aujourd'hui, Jane Austen se trouve dans la poche de tous les Britanniques. Comment ça? Expliquez-nous. Alors ce n'est pas grâce aux livres de poche, mais grâce aux billets de banque. Regardez, en fait, sur tous les billets de 10 livres sterling, il y a désormais le portrait de Jane Austen depuis 2017. Il y a même une petite citation qui dit « Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir comparable à la lecture ». Et alors, ce n'est pas anodin, hein, le portrait de Jane Austen sur ces billets. C'est la première fois qu'une femme écrivain figure sur les billets de banque britanniques. Merci beaucoup Ambroise. Bonne journée, bon week-end.